C'est bon. Donc, bonsoir. Alors ça fait en effet quelques mois qu'on n'a pas étudié Moussar Avicha, si je me trompe depuis Purim. Le temps est venu de continuer notre étude assidue. La dernière fois, on s'était attardé sur le sujet de la Hanava. C'est-à-dire pour arriver à la compréhension parfaite de ce qui veut dire la Sot Nachat Ruach Liotzrenu, c'est-à-dire de servir Dieu dans l'intention de lui faire du Nachat Ruach, qu'on a l'habitude de mal traduire, de lui faire plaisir, comme si c'était un Dieu capricieux qui aime bien qu'on lui fasse plaisir. Mais on avait expliqué que Nachat Ruach, c'est une nation Linchot. Linchot, ça veut dire atterrir. Faire en sorte que le divin apparaisse dans ce monde. Et pour ce faire de manière optimale, eh ben, on a besoin d'un Ava. Et avant de commencer ce que le Rav développe ici, on était allé voir dans Midot Re'iyah un texte qui nous explique en fait la Hanava en aucun cas ne veut dire annuler notre personnalité, mais bien au contraire. Être conscient de tous nos atouts, de toutes nos potentialités, sans quoi ce serait de l'ingratitude envers Dieu, de se considérer comme un torchon de cuisine, comme si on n'avait aucune valeur, alors que Dieu nous a donné énormément de valeur. La différence entre le Gaftan et le Hanvetan, c'est que le Hanvetan, lui, sait parfaitement quelle est la source de ses forces. Il est conscient pertinemment de toutes ses forces, mais il sait les ramener à leur source qui est divine. C'est ce qu'on avait développé la fois précédente. Avant de commencer notre étude, j'avais oublié de le dire, que notre étude soit pour la réussite de tous nos soldats, afin qu'ils réussissent à anéantir tous nos ennemis et qu'ils reviennent tous en bonne santé au sein de leur famille. Amen. Et évidemment, la guérison de tous les blessés. Et consolation aux familles qui ont perdu leur chair. C'est la guerre, comme on dit, on n'y peut rien, c'est pas nous qui la cherchons, il y a des enquiquineurs qui aiment bien la guerre, on est obligé de nous protéger. Alors, on était arrivé là, Vezeh Sha'amru Chazal, Be'avod Rabbi Natan, Al Moshe Rabbeinu alav shalom be'anvato, Sheshlosha Mukeshrin Hem. C'est-à-dire, on essaie d'évaluer quelle était l'intensité de modestie de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire comment il se considérait en tant que lui-même, à ses yeux. Alors on dit qu'il y a 3 genres de personnes dans ce monde qui se considèrent de manière très très dédaignable et méprisable. C'est ceux qui ont la maladie du shrine. Je ne sais pas comment on traduit exactement aujourd'hui en français shrine, c'est des boutons sur tout le corps avec du pu, etc. C'est quelque chose d'insupportable qui t'amène à un dégoût de toi-même. C'est insupportable. Et même dans cette maladie, il y a 3 niveaux de mal en pire. Et bien lui, il se considérait comme le pire des 3. Et lui, il se considérait moins que les 3 niveaux de maladie de Shrine. Vaïnou. C'est-à-dire, plus l'homme prend conscience du fait qu'en tant que tel, qu'en tant qu'individu, en tant qu'entité, il n'a aucune valeur. C'est-à-dire, si ça n'en tenait qu'à lui-même, il n'a aucune valeur. Mais on vient de dire exactement le contraire, qu'on doit être conscient de nos valeurs, conscient de nos potentialités et de nos atouts. C'est vrai. Et donc c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire la valeur qu'on a l'impression de voir en nous, eh ben on n'en est pas la source. Tout provient de Dieu. C'est comme si que, je sais pas, une image sur l'écran se glorifiait d'exister. Ben, l'image qui a été projetée sur un écran, elle vient du projecteur qui la projette, mais elle en tant que telle n'a pas de véritable réalité, elle n'est que la projection de ce qui est projeté du film par le projecteur. Donc tout ce qui est en nous n'est que la projection des forces divines de notre pseudo-personnalité. C'est-à-dire il faut arriver à une conscience très très forte, pas seulement intellectuelle, mais un vécu constant, même au niveau du sentiment et des sens, constamment, que ma seule réalité est le divin qui est en moi. Et il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Je ne peux m'octroyer
rien du tout, de tout ce qui est en moi. Tout ce qui est en moi provient de Dieu. Kol hachashivut anired bo ou rak mitzad abore itbarach. Et il n'y a rien d'autre. Vous allez, ou Hashalem tachlit anirbad vanora. Évidemment, quant à lui, c'est le summum de toute perfection, la plus grande, la plus redoutable. Azyafrin, quand il arrive à cette prise de conscience, shurchut mi shurat asechel vayosher, shiyepone mishtadluto, bavur atov, amagialo mitzad shumagialo. C'est-à-dire, une fois que tu as compris cela, que tout ce qui est en moi, et je suis conscient de toutes les choses positives qui sont en moi, mais rien ne provient de moi, rien ne m'appartient, rien n'est véritablement à moi, et je me demande s'il y a un moi, Bichlal. Une fois que tu as bien compris, et encore je répète, il ne s'agit pas seulement d'une compréhension intellectuelle, mais d'un vécu très très fort, alors tu comprendras qu'il n'y a rien de plus idiot que de vouloir t'efforcer de te procurer du bien à toi-même. Ça veut dire chercher à combler tes propres volontés, comme si tu avais une volonté autre que la volonté de Dieu. Parce que si j'ai une existence, cette existence, il faut bien qu'elle s'exprime. Elle a sa propre volonté. Donc efforçons-nous toute la vie à essayer de satisfaire nos volontés propres. Le jour où tu comprendras que tu n'es que la projection du divin, donc ta volonté ne peut être que la volonté de Dieu et rien d'autre. C'est vrai qu'on n'acquiert pas ce niveau en 2 minutes, ça peut prendre une vie entière parfois, ou quelques dizaines d'années, mais en fin de compte, on est obligé d'arriver à cette conclusion, qu'il ne peut avoir une véritable volonté que lorsque je veux la volonté de Dieu, car mon essence n'est autre que Dieu. Je ne suis que la projection de Dieu. Et toute autre volonté que j'aurai est quelque chose de totalement imaginaire, qui n'existe pas. Donc je risquerais de courir toute ma vie après toutes sortes de désirs et de vouloir satisfaire toutes sortes de désirs qui ne mènent à rien. C'est une imagination qui n'existe pas. Vous y allez, on reprend. Oui, allez au Hashalem et Tachlit Anirbad Vanora. Sans aucun doute, lui, Akadosh Baruch Hu, est la perfection, le summum de la perfection. Yafrin Shurchut Mishurat Asechel. Lorsqu'il comprendra ça, alors il comprendra que c'est totalement débile. Ça sort de toute logique, de toute droitesse. Shiepone Bishtadluto, de se tourner dans tes efforts. Bavuratov Amagialo. Eh ben, je mérite moi aussi un petit peu de satisfaction, de plaisir, etc. Mitzat Shumagialo. כיוון שיש בזה נרת רוח לבורא יתברך, שכל התכלית והחפצים ראוי ומחויב שיהיו בטלים בערך התכלית הגדול והקדוש הזה שאין ערוך אליו. Alors il comprendra que tout objectif, toute finalité, tout objectif de tout désir doit être totalement annulé relativement à la finalité la plus grande, qui est inévaluable par son infinité, qui est d'accomplir la volonté de Dieu. Tous mes rêves, toutes mes aspirations, toutes mes volontés, tout ça c'est très sympa, mais très souvent, elles sont nées, donc on ne sait d'où, car en fait, mon moi le plus profond, le plus intime, le plus réel, n'est autre que le divin qui est en moi. Donc, ma volonté ne peut être autre que la volonté de Dieu. Et si je ne sais pas comment ça peut se faire, j'aurai une autre volonté que la volonté de Dieu, ben que je sache que je suis dans un monde imaginaire. Je suis en train de poursuivre quelque chose qui n'a aucune valeur, qui n'est même pas l'expression de ma volonté, puisque ma volonté étant l'expression de mon moi, et mon moi n'étant autre que la projection du divin, ne peut être que la volonté de Dieu. C'est-à-dire toute ma vie durant doit m'amener à cette compréhension qui finalement se traduira par une volonté intense de vouloir la volonté de Dieu et rien d'autre. Et toute autre volonté
automatiquement, je l'annule devant cette volonté de Dieu qui, elle, est infinie, est inestimable par sa grandeur. C'est clair? Je sais que c'est assez compliqué, mais il faut attacher ses ceintures. Oui. Et avec le libre arbitre, il faut qu'il y ait la volonté de servir à Kadosh Baruch Hu pour tout ça, non? S'il n'y avait pas de libre arbitre, j'aurais aucun mérite. J'ai une possibilité de me laisser aller dans des rêves, dans des fantasmes, et je peux décider de vouloir ce que je devrais vouloir, et qui est ma véritable volonté, en fait, qui n'est autre que la volonté de Dieu. On continue. Mais Kol ma she'eda ze ha'emet yoter. C'est-à-dire, plus il comprendra cette vérité. Vous voyez que le Rav dit Kol ma she'eda ha'emet yoter. Bon, on vient de rencontrer cette donnée. Ça ne veut pas dire pour autant que on l'a compris. On est peut-être capable de la répéter dans un beau discours, mais ça ne veut pas dire encore que c'est profondément ancré dans notre conscience. La connaissance en Torah, ce n'est pas une accumulation de données dans la cervelle. Connaissance, c'est da'at. Et da'at, c'est chibour. C'est d'être totalement uni avec cela. Ça veut dire que c'est quelque chose de vécu profondément, que je n'ai pas besoin de m'efforcer artificiellement de retirer ça de ma mémoire. C'est une donnée constante que je vis avec moi. Comme je ne dois pas me rappeler de temps en temps avec qui, au fait, je suis marié. C'est avec celle-là ou avec celle-là? Da'at. Adam, Yada et Travail Ishto. Il y a ma femme et il n'y a rien d'autre dans le monde. Je ne connais aucune autre. C'est une compagnie constante dans ma conscience, quoi que je fasse. De même, le divin qui se trouve avec moi. Et ben, quand on parle de connaissance de ce qu'on est en train de parler maintenant, c'est une connaissance dans cette qualité de connaissance. Kolma shi yoda yoter, yoda ze emet yoter, ce n'est qu'alors que tu arriveras à la perfection de ta volonté, qui est mamash kono. C'est le summum de la perfection de la volonté humaine. Pas de m'obliger à vouloir parce que Dieu le veut. Je ne veux pas autre chose. Je veux le bien. Ça me casse les pieds de faire le bien, mais j'ai pas le choix, il est plus grand que moi, je me soumets. Non, je ne suis pas encore à ce niveau. La sot, retsono, kirtsono. Que ma volonté, de manière naturelle, aille vers la volonté de Dieu. Maintenant, plus je comprends cela, ça commence par la chokhma. C'est-à-dire, plus je comprends l'absurde qu'il y a en ayant une autre volonté que la volonté de Dieu, plus petit à petit, ceci arrivera en moi de manière naturelle. Quand je comprends, je répète, il faut répéter 100 000 fois pour intérioriser ce qu'on est en train d'étudier. C'est pas si vous avez remarqué, ce pérec est le pérec le plus long du livre, car c'est le sujet le plus complexe. Et le Rav va étaler la tartine comme il le faut, en sachant par avance et en disant en fin de compte, sachez qu'on a compris une goutte dans l'océan. Je comprends que mon existence n'est autre que la projection du divin. Comme l'exemple que j'ai donné, un film qui est projeté sur un mur. Bon, si l'image commençait à croire qu'elle a une existence en tant que telle, et n'est pas seulement la projection de l'être humain véritable qui est, disons, elle est l'ombre de cet être humain véritable qui a, je sais pas, un rayon de soleil derrière. Bon, il vit dans des fantasmes, cette ombre. La véritable existence, c'est l'homme. Il y a un rayon de soleil derrière lui, ça projette son ombre sur le mur. Et si l'ombre commence à croire qu'elle a une existence en tant que telle, elle vit dans des fantasmes. Elle doit être consciente du fait qu'elle n'est que la projection de cet homme. Maintenant, parallélisme, si je pense que j'ai une entité en tant que telle, je vis dans des fantasmes. Mon existence n'est que la continuité de son existence. Je suis la projection du divin dans ce monde. Une des volontés de Dieu apparaît sous forme de Yosef ben Shushan. Donc après, je comprendrai bien que cette existence a besoin aussi de s'exprimer en volonté. Donc elle ne peut pas être autre que la volonté de ce qui est projeté, du divin. Et si par mégarde, il s'avère que j'ai autre volonté, ben je dois savoir tout de suite que là, je ne suis pas dans l'existence. Je suis dans l'imaginaire. Ce n'est pas moi.
Ce n'est pas l'expression de ma volonté, je ne sais pas d'où ça vient, en tout cas, ce n'est pas moi. Mon moi ne peut être, c'est-à-dire ma volonté ne peut être véritable la mienne que lorsqu'elle est la volonté de Dieu, qui est la véritable existence qui est projetée en moi. Plus je le comprends, petit à petit, de manière naturelle, instinctive, je dirais même, je fais tout le temps une shlila. J'annule tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Je ressens que c'est du bidon, c'est pas de la vérité. Je suis dans un monde imaginaire. On reprend, regardez dans le texte. Kol ma sheyeda ze haemet yoter. Plus il saura cette vérité de plus en plus approfondie. Yagia yoter leshlemut haratzon. Il arrivera à la perfection de sa volonté, qui est sheyeh retzono mamash kirtzon kono. Que sa volonté soit parfaitement égale, totalement égale à la volonté de Dieu. Vezeu chaya emet. Ce n'est qu'alors qu'on peut dire que tu vis dans la vérité. Tout autre cas de figure où tu veux autre chose que la volonté de Dieu, sache que tu es dans le sheker. Comme Katuv, qui motsaï matzachayim. Celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Est arrivé à lui-même, est arrivé à sa propre vie. Ce n'est qu'alors qu'il exprime sa propre vie et pas une pseudo-vie qui pense être la sienne. Motsaï, celui qui m'a trouvé, Matzachayim. Veyafek Ratzon Hashem. Et comment ça s'exprime? Il exprime la volonté de Dieu. Par sa propre volonté. Sa propre volonté veut la volonté de Dieu. C'est pas qu'il s'efforce de manière artificielle. Il se courbe. Il s'incline devant la volonté de Dieu. Il veut la volonté de Dieu. Dayek, Shafakat Aratzon Hashem Zoachim. C'est-à-dire, ce qu'on retire de ce pasouk, c'est que l'expression de la volonté de Dieu, c'est ça la vie. Chaque fois que tu es en activité d'exprimer la volonté de Dieu, tu vis à 100%. Là, tu es véritablement dans la vie. Celui qui fait les mitzvot régulièrement, il est dans ce chemin alors? S'il le fait avec volonté et pas seulement de manière mécanique. D'accord. C'est clair? Il se peut qu'il le fasse par habitude, par peur de la société, par peur de se ramasser une tarte, par peur d'aller à l'enfer. Il n'est pas encore. C'est déjà mieux que rien. On préfère quelqu'un qui n'assassine pas par peur de la police qu'un assassin. Mais ce n'est pas encore ce qui est souhaitable. On continue. Vela mevin ou meskil alvar emet yamar misé. C'est-à-dire ceux qui sont capables de comprendre, ceux qui prouvent bien que c'est quelque chose de compliqué, c'est pour ça qu'il fait cette introduction. C'est-à-dire, on peut se rendre compte que l'existence est en progression constante. La théorie de Darwin. Tout progresse. Tout est en dynamisme vers le bien constamment. Tout progresse dans tous les domaines de la vie. Tout pousse, tout progresse. Ukmo, shi'adulanu anevim, comme en ont témoigné les prophètes, qu'à la fin des temps, l'existence sera bien meilleure que ce qu'elle est au début des temps. J'étais malé à Hashem, que toute l'humanité entière, toute l'existence sera emplie de connaissance de Dieu. Ça veut dire, au début de l'histoire, bon, les gens étaient assez inalphabètes, idiots, bêtes et méchants, et petit à petit, ils se rapprochent de plus en plus de la morale, de la connaissance de Dieu, jusqu'à en arriver à une proximité totale de Dieu. L'humanité entière sera remplie de connaissance de Dieu. Évidemment, celui qui travaille dans ce sens pour drainer l'humanité entière à ce niveau, le moteur de l'histoire, c'est le peuple d'Israël. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le peuple d'Israël, qui est l'éclaireur de l'humanité. Comme le dit le pasuk de Yirmiyahu. Tout le monde connaîtra Dieu, du plus petit au plus grand. Soit dit en passant, dit le Rav Kook, גם הפילוסופים משכלם הבינו שעתידים ימים לבוא שיהיו כל האנשים פונים רק לידיעת השם יתברך. Certains philosophes ont compris de leur propre analyse intellectuelle qu'en fin de compte,
l'humanité entière arrivera à la connaissance de Dieu. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a un dynamisme de perfection constant dans l'existence. En observant les fleurs, en observant tous les aspects de l'existence, ils voient que tout est en progression, donc il n'est pas imaginable que l'homme fasse du statisme et reste à sa situation primitive. Sans aucun doute, il progressera dans tous les domaines, aussi bien dans la morale. Évidemment que nous, le peuple d'Israël, on sait ça bien plus de manière concrète. Ce n'est pas seulement une évaluation intellectuelle, c'est à la lumière de la prophétie et de la Emouna. Et la Emouna, chez nous, c'est pas quelque chose de plausible, c'est quelque chose de certain. C'est pour ça qu'il se sert du mot rouche. Rouche, c'est un sens. C'est-à-dire, avec tes doigts, tu touches, c'est chaud, tu touches, c'est froid, c'est un sens, et c'est absolu. Alors qu'une évaluation intellectuelle, toute démonstration est aussi une pilcha, une contre-démonstration qui vient casser ta théorie. Donc l'intellect, il est toujours plausible, c'est jamais à 100%. Alors que le rouche, le sens, il se trompe jamais. Tu peux te dire non, c'est pas chaud, c'est pas froid, j'ai pas mal, tu te reçois une claque, tu as mal. Tu peux pas faire de frime, tu as pas mal, tu as mal. Les sens, on peut pas les tromper. L'intellect, il peut se tromper. Ben, la Emouna est au même niveau de certitude que le rouche. D'ailleurs, le Rav Kook, dans un de ses écrits, il appelle ça rouche à Emouna. Le sens de la Emouna. La Emouna n'est pas une théorie à laquelle on adhère. C'est ce qu'on appelle dans les autres religions la foi. Je veux bien croire ceci, je veux bien croire cela. La Emouna, c'est la certitude que le divin se trouve en nous. De la même manière que un être normal, qui n'a pas un problème psychologique ou psychiatrique, ne se pose pas la question à tout instant, est-ce que je vis ou je ne vis pas, je dois me prouver que je vis. Alors je vais me pincer pour savoir si je vis ou je ne vis pas. Si j'ai mal, je vis, si j'ai pas mal, je rêve. Non. Quelqu'un de normalement conçu, il a une certitude qu'il vit. La vie est quelque chose de certain. Eh bien, tzaddik be'emunato yichye. L'emuna, c'est la vie. C'est pas quelque chose on imagine, on évalue, on pense que peut-être oui, peut-être non, à 99% oui. C'est quelque chose de certain. Et la prophétie est l'expression optimale de la Emouna. Et tout le peuple d'Israël, Nevi'im ben Nevi'im, c'est la raison pour laquelle il dit, chez eux, c'est une compréhension pas trop mal, à la lumière d'une déduction intellectuelle, chez nous c'est Bechouch. On continue. Vekevan shakol olech umitale, puisque c'est un fait que tout progresse. Vachrit azman elo kitzva vetachlit, et en vrai dire, le temps n'a pas de fin, c'est quelque chose d'infini. Mouchach lomar, nous sommes obligés de dire, Shinyan hashlemut kachu ben sof etachlit. Vous idiat shemo yitbarach. Donc, puisqu'on est en progression constante, et puisque le temps ne terminera jamais, eh bien la perfection aussi, elle est infinie. On peut toujours se parfaire davantage et davantage et davantage et davantage. Personne ne pourra dire, voilà, je suis arrivé au bout du chemin, je suis parfait. Si tu dis ça, bon, tu es vraiment imparfait. On est en perfection constante. Et quelle est la perfection la plus optimale? Yediat shmo yitbarach, la connaissance de Dieu. Car Dieu est infini, et donc on est toujours en train de connaître davantage le divin. C'est-à-dire, tant que tu es sur un vecteur de perfection constante, alors on peut dire que tu es parfait. C'est-à-dire la perfection humaine, c'est le perfectionnisme constant, si on peut dire comme ça en français, je ne sais pas comment ça se dit. C'est-à-dire le fait d'être en progression de perfection constante, c'est ça la perfection humaine. Aish talmut amatmedet. Et ceci ne peut être vrai qu'en fonction du divin, parce que toute autre existence, elle est finie. Donc voilà, je ne sais pas, je dois connaître le théorème de Pythagore. Bon, je l'ai, c'est fini, c'est terminé, il n'y a rien d'autre à comprendre. Toute autre existence, elle est finie. Il n'y a que Dieu qui est infini. Donc seulement la connaissance de Dieu qui me met en mouvance constante, elle me permet d'être en perfection constante. C'est ça la perfection humaine. Aish talmut amatmedet. On continue. Vekevan shanu mesigim shen hashlemut chala l'inyan hachokma levada ki im al hachokma ve'aratzon. Ah, ça c'est le chidouche du peuple d'Israël. Chez nous, la perfection n'est pas seulement dans le domaine intellectuel, mais aussi dans le domaine de la volonté. Il y en a qui pensent
que la perfection humaine, c'est la sagesse. Si tu arrives à un très haut niveau de sagesse, tu es parfait. Eh ben non, on dit nous. Il ne suffit pas d'être racham, il faut être aussi tzaddik. Il ne suffit pas de connaître la vérité, encore faut-il vouloir bouillir à l'intérieur de volonté que cette vérité soit appliquée dans ce monde. Tout d'abord par moi, et après par tous les êtres humains et par toute l'existence. Donc, Chochma et Ratson. Chochma, c'est de connaître l'idéal divin. Ratson, c'est de vouloir l'idéal divin. C'est clair? Ve'aratson ou Aïkar. Non seulement, nous, le peuple d'Israël, on dit qu'il ne suffit pas seulement de connaître, philosophe, l'amour de la sagesse. Pour nous, on n'admire pas tellement les philosophes. On admire plus les idéalistes. Aïkar ou Aratson. L'essentiel, c'est la volonté. Plus encore, la sagesse n'est qu'un outil aux mains de la volonté. D'abord, avant tout, ce qui m'intéresse, c'est que je veuille faire le bien. Mais non, pour pouvoir faire le bien au mieux, il vaut mieux que je sois intelligent. Sans quoi, avec beaucoup de bonne volonté, je vais distribuer des médicaments aux malades de manière inadéquate et je les envoie au cimetière. Donc il vaut mieux que j'apprenne la médecine. Donc l'essentiel, c'est la bonne volonté. Pour réussir au mieux cette bonne volonté, j'ai besoin de m'armer de sagesse. Donc la sagesse n'est qu'un outil aux mains de la volonté. Imken, il en résulte de cela. Raoui, שכשם שמעלת החוכמה נכונה להיות שלמה עד אין קץ ותכלית, כן ראוי שתהיה מעלת שלמות הרצון בין קץ ותכלית. Une fois qu'on a compris qu'il y a deux facteurs essentiels dans la perfection humaine, la sagesse et la volonté. Et on a mis de l'ordre, la volonté en premier plan, la sagesse en deuxième plan. Plus exactement, la volonté est l'essentiel, la sagesse est un outil aux mains de la volonté. Donc évidemment, on ne peut pas envisager d'être parfait si on n'est pas parfait dans ces deux domaines, aussi bien dans la sagesse que dans la volonté. Arshab. Quel est le summum de la sagesse? Connaître les mathématiques, c'est très bien, la physique encore mieux, et la philosophie aussi, et la poésie, et tout ça, c'est très très bien. Le summum de la sagesse, c'est de connaître Chochmat Hashem, la sagesse divine. Car toute autre sagesse est une sagesse humaine. Donc, même si je connais toutes les mathématiques au même niveau qu'Einstein, tout ça c'est très sympa, mais pour l'instant, je me trouve encore dans la catégorie humaine. Donc, je ne peux pas dire que je suis arrivé au summum de la sagesse. Quand est-ce que je peux dire que je commence à gravir les échelons et de parvenir à la sagesse optimale, laquelle je suis obligé de l'être dans ma vie, quand je commence à toucher à la sagesse divine? Car de la même manière que Dieu est infini, sa sagesse est infinie. Donc, dès que j'adhère à la sagesse divine, Chochmat Hashem, et j'essaie de comprendre Chochmat Hashem dans tous les domaines de la vie, c'est-à-dire même la science en fait, quand un scientifique essaie d'analyser comme chaque chose, comment elle fonctionne, c'est de comprendre à Kol Bechochma Asita, comment Dieu a fait cette chose, comment le cerveau humain fonctionne, comment ceci fonctionne. Ça c'est Chochmat Hashem Babria. Mais il y a une Chochmat Hashem Me'a la Bria, qui est la Torah. Donc, plus j'adhère à la sagesse divine, plus je me parfais dans le niveau de la sagesse, qui est un des facteurs essentiels dans la perfection humaine. Mais en delà de cela, dit le Rav, je dois aussi me parfaire dans la volonté. Donc, de la même manière que je comprends que je commence à rentrer dans le domaine de la perfection, au niveau de la sagesse, seulement quand je commence à toucher à la sagesse divine, et même de même, dans le deuxième facteur qui est encore plus important, qui est le facteur de la volonté, je ne peux dire que je commence à m'élever au niveau de la perfection, au niveau de ma volonté, que lorsque je commence à toucher à la volonté divine. Que lorsque ma volonté commence à être en connexion avec la volonté divine. Ce n'est qu'alors que je suis déjà sur le chemin de la perfection au niveau de la volonté. Tant que je suis encore coincé à la volonté humaine, qui en fait, on vient d'expliquer, qui n'est qu'une imagination, je n'ai pas commencé, bichlal, à adhérer à la perfection. Je suis encore en train de patauger dans l'obscurité totale. Donc il explique comme ça. Ve'en shlemut la ratzon
Kim Shienoter rak le ratzon aborit barach. Quand est-ce qu'on peut parler de perfection de la volonté humaine? Seulement quand elle commence à tendre vers la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui font toutes sortes de courses pour intensifier ses capacités de volonté, du coaching, etc. Ils pensent qu'ils sont dans le domaine de la spiritualité. Ils patochent sur eux-mêmes. J'ai rien contre, c'est pas mal pour aller se marrer un petit coup et surtout donner de la parnassa à ces bonhommes. C'est pas trop mal. Mais sache que tu es encore en train de toucher à la couche la plus superficielle de ta personnalité. Ils appellent ça Madae Nefesh, c'est un petit peu mityamer, comme on dit ça mityamer en français, un petit peu orgueilleux et osé même, parce qu'en fait ils sont vraiment à la limite entre l'écorce un petit peu superficielle du corps qui commence à toucher au Nefesh. Je ne parle pas du roi et du Neshama, la Nefesh ou Adam. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'exprimer la volonté de la Neshama. Pas seulement la volonté du roi, et Betar Shelo, la volonté du Nefesh, et encore moins la volonté du corps. Quand est-ce qu'on peut dire qu'on commence véritablement à exprimer notre moi? C'est lorsqu'on arrive à un niveau d'expression de notre Neshama. La volonté de notre Neshama. Le Sadiq Gamour, comme on dit, il atteint cette perfection optimale ou il continue encore? S'il est Gamour, il est vraiment mal au point. Gamour en hébreu, vous savez comment quand je dis je suis Gamour, c'est dire je suis comment on dit ça en français? Je suis foutu. Il dit Gamour, je suis crevé. Le Baal Shuvah, il arrive à cela. Makom chez Baal Shuvah omdim, en sadigrim gourim yocholim la'amod. Celui qui se considère comme Sadik Gamour, eh ben, il a fini sa vie. Non, je parlais dans le sang, dans le Tanya, quand on parle de Sadik Gamour, c'est vraiment celui qui atteint la perfection optimale ou pas? La perfection optimale, elle est constante, donc on ne peut jamais arriver à la perfection optimale. Il commence à rentrer dans le sentier de la perfection. Et il y a toujours de quoi gravir les échelons, et encore heureux, sans quoi la vie serait vraiment monotone. Si on te dit, voilà, madame, vous avez accompli votre mission. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai plus de raison d'être. Alors, encore heureux que l'Arvodat Hashem, c'est quelque chose d'infini, parce que Dieu est infini. Donc, on est toujours en train de courir après lui, et plus on s'approche, plus il s'évade. Parce qu'il est infini. Et donc, on a toujours du travail sur la planche. Top, on continue. Donc, on a compris de quoi il s'agit. Donc, je récapitule vite fait, parce que c'est un sujet assez délicat. Il y a deux facteurs essentiels de la perfection, qui est la sagesse et la volonté. Quand on sait que la volonté est l'essentiel et la sagesse n'est qu'un outil aux mains de la volonté. De la même manière qu'au niveau de la sagesse, je comprends que je n'arrive à optimaliser ma sagesse que lorsque je commence à toucher à la sagesse divine. Toutes les sciences humaines sont très importantes et indispensables pour la construction de ma personnalité, mais ceci ne sont que les fondations de ma personnalité. Je commence à construire les étages de ma personnalité quand je commence à toucher à la sagesse divine, autrement dit la Torah. Comme je l'ai dit précédemment, la science aussi est la sagesse divine. Mais c'est la sagesse divine qui est dans ce monde. En chadash tachat hashemesh. C'est-à-dire, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Le fait qu'on a l'habitude de dire des inventions scientifiques, c'est un mensonge, il n'y a aucune invention scientifique, il y a des découvertes scientifiques. Parce que cette loi scientifique, elle a toujours existé depuis la nuit des temps, mais par notre bêtise, on ne s'en est pas rendu compte. Donc, en chadash tachat hashemesh. On peut faire le tour du patelin et arriver à la connaissance de toute l'existence matérielle. Il y a pas mal de travail, peut-être ça prendra encore quelques milliers ou de dizaines de milliers d'années, mais c'est quelque chose de fini. Alors que, mais à la Shemesh, en delà du monde physique, ça c'est quelque chose d'infini. Alors seulement lorsque l'homme d'Israël commence à adhérer à cette science, on peut dire qu'il est sur le sentier de l'optimalisation de ses capacités de sagesse. À plus forte raison, dit le Rav Kook, l'essentiel, qui est la volonté, car on vient d'expliquer que la sagesse n'est qu'un outil aux mains de la volonté. On ne peut commencer à considérer qu'on est sur le sentier de la perfection au niveau de notre volonté que lorsque notre volonté commence à toucher à la volonté de Dieu. Tant qu'on est dans une phase dans laquelle on a d'autres volontés que la volonté de Dieu, eh bien qu'on sache
qu'on est encore moins qu'en classe de maternelle. C'est-à-dire, Vanu Yodim Zeyote. Non, on était là. C'est bon, je monte le texte pour que tout le monde puisse voir. Voilà. Ken Raoui Shetie Malat Shlemut Haratson Ben Kes Vetachlit. Donc de la même manière qu'on l'a compris au niveau de la sagesse, eh ben, il en est de même concernant la perfection de notre volonté. Elle aussi doit être dans le sens de l'infini. Et c'est la volonté de Dieu qui, elle, est infinie. Quand est-ce qu'on va parler de perfection de la volonté humaine? Seulement lorsqu'elle commence à se tourner vers la volonté de Dieu. Donc, il répète parce que ce sont des sujets assez durs à comprendre, donc il fait des révisions avec nous. De la même manière qu'on ne peut parler de perfection de la sagesse de toute créature que lorsqu'elle adhère à la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, de la même manière, notre volonté ne peut rentrer dans le vecteur de la perfection que lorsqu'elle adhère à la volonté de Dieu. Ce cas-là, c'est clair, on peut continuer? Pas de questions? Ça me paraît bizarre qu'il n'y ait aucune question. C'est difficile, hein, de poser des questions. Au contraire. Parce que si vous je veux dire, c'est difficile déjà de visualiser ce que vous dites, donc les questions les droits. Oui, mais si vous ne posez pas de questions, je ne sais pas où vous en êtes, c'est ça le problème. Donc je peux m'envoler tout seul et vous laisser à la dérive. On dit. Quand on pose des questions, on ajuste le message au niveau des questionneurs. Non, mais je veux dire, on a une volonté humaine, elle vient d'où finalement? De Dieu. Mais des fois, elle sort des rails. Ouais. Ça veut dire, je donne un exemple pour expliquer ce que vous dites. Je suis assoiffé de Dieu. Mais n'ayant pas étudié, je traduis ça, je suis assoiffé de boire un verre de Coca-Cola. En pensant qu'en buvant un verre de Coca-Cola, ça va étancher ma soif. Parce que c'est ce qu'on m'a appris dans ce monde. Ben, quand il te manque quelque chose, tu ressens un vide, ben on va boire un pot. Et voilà que j'ai bu un pot, et je reste sur ma soif. Donc l'origine de cet élan, il était vers Dieu. Mais il a mal tourné en route, par idiotie. C'est pour ça qu'on a besoin, comme outil de la sagesse, pour pouvoir voir comment satisfaire la volonté. La sagesse nous apprend comment étancher notre soif. Comment exprimer et comment réaliser notre véritable volonté. Je suis assoiffé de l'éternité. Je voudrais vivre éternellement. C'est ce qui déclenche en moi la tendance sexuelle. Car ma continuité en chair et en os dans ce monde-ci, c'est ma progéniture. Donc l'origine sainte et haute de la tendance sexuelle, c'est l'amour de l'éternité. Mais vous voyez bien que parfois, cette tendance sexuelle, elle ne met pas au monde des enfants. Elle va vers la prostitution, elle peut aller vers l'homosexualité. Elle a mal tourné en route. Son essence première, le déclencheur premier, c'est cet amour de l'éternité, cet amour de Dieu, et voulant être avec Dieu pour toujours. Parce que c'est un scandale d'arrêter en route. On s'est habitué malheureusement à ce scandale mondial. Qu'un beau jour, voilà, mon papa il est mort. Je le jette dans un trou, salut papa, c'est fini. C'est quoi cette histoire? Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Il y a une créature là, humaine, avec de la vie, des volontés, et énormément de biens, etc. Et un beau jour, ça s'arrête. Comment ça? C'est un scandale. Ouais, malheureusement, on s'habitue à tout. L'homme a été créé pour vivre pour l'éternité, normalement. Top. Bon, je ne peux pas continuer ici pour l'instant, dans le Pseder, alors je continue avec ma progéniture. Kara de Aboua, le fils est la jambe de son père. C'est la continuation de son père. Et c'est ce qui donne la volonté de mettre au monde. Ouais, mais on voit bien que cette volonté, qui a une source très très haute, des fois elle tourne très mal. Et elle tombe dans les saletés les pires, les plus puantes de ce monde, qui détruit tout le monde.
Ou bien, vu que je suis amoureux de l'éternité, et que je me rends compte qu'à un certain moment, je vais disparaître. Donc je veux laisser une progéniture. Et parfois, je me dis, tu sais, moi, je ne resterai pas, mais mes biens resteront. Vous voyez bien, je suis parti, mais ma maison le reste. J'ai construit des bâtiments, toutes sortes de trucs. Il reste après moi. Bon, c'est pas pour l'éternité, mais c'est encore quelques centaines d'années. Parfois, un bâtiment, il peut tenir la route. C'est ce qui donne en moi cette envie de m'approprier des biens, d'accaparer des biens. Donc, cette tendance dans l'homme de vouloir s'approprier un maximum de biens découle de l'amour de l'éternité. Oui, mais est-ce que toujours elle va dans ce sens? Des fois, il est tellement amoureux des biens qu'il dévalise une banque et qu'il assassine des gens pour avoir des biens. C'est un voleur, un assassin. Donc, à l'origine, c'était quelque chose de très haut et de très pur et de très saint même, qui a mal tourné en route. Donc, il n'y a aucune volonté humaine qui à sa source est négative. Toutes les volontés humaines proviennent de la volonté divine, étant lui-même la projection du divin, donc ça ne peut pas être quelque chose de négatif. Tout est haut et saint et pur à son origine. N'ayant pas de sagesse, je ne sais pas comment le traduire. On m'a bourré le crâne avec toutes sortes d'idioties. Je ressens un vide. On va boire un pot. On va s'éclater. On va se saouler la gueule. C'est comme ça qu'on m'a appris à vivre dans ce monde idiot. La Torah m'explique comment réaliser cette volonté profonde de manière parfaite. C'est clair? Continuons. Vechen hakofrim. Omrim metziut chomer kadum. J'ai sauté quelque chose, je pense, non? Ah, voilà, on en était là. Donc tout ça est fondé sur la compréhension que Dieu est à la source de tout et qu'il n'y a pas d'autre existence que le divin. En od milvado. Donc il a tout précédé et un beau jour il a créé toutes sortes de créations. Il a créé ce monde, il a créé les astres, il a créé les hommes, etc. Mais sachez qu'il y a certains philosophes qui prétendent que ce n'est pas tout à fait exact. En fait, Dieu a toujours coexisté avec la matière. La matière a toujours existé, Dieu n'a fait que graver, sculpter la matière. Il y avait une matière première, après il a gravé de ça une boule, il a fait la terre, d'autres il a fait des astres, il a fait des hommes. Ah, donc si tu dis, selon la kfira des philosophes, en fait, tu n'es pas la création de Dieu et donc la projection de Dieu, tu es la continuité d'une matière première qui a toujours existé. Alors il se peut que tu aies une autre volonté que la volonté de Dieu. Parce que cette matière première, elle aussi, elle a le droit de s'exprimer. Elle a son existence propre, donc elle a son expression volontrice ou volontaire propre. Donc on pourrait envisager qu'il y a deux volontés parallèles et différentes. La volonté de Dieu et la volonté de la matière et de mon être. C'est ce qu'il est en train de dire, regardez, Iné. Si on considérait comme ces philosophes que l'existence matérielle a toujours existé, comme l'erreur de certains philosophes. On n'aurait jamais pu arriver à la perfection de la volonté, c'est-à-dire de la mener à la volonté divine. Par contre, nous, on comprend que de la même manière qu'il faut une perfection au niveau de la sagesse, il faut aussi une perfection au niveau de la volonté, qui est une perfection de la vie la plus haute. C'est-à-dire, chaque fois qu'on perçoit la sagesse divine pour nous, eh ben c'est notre source de vie, c'est-à-dire notre alimentation de vie constante, c'est en adhérant à la sagesse divine. Kenu retsono mekor hachaim binyan haratzon. C'est-à-dire sa volonté est notre source de vie au niveau de notre volonté. C'est-à-dire au niveau de notre sagesse, la source alimentrice de notre sagesse est la sagesse divine. Au niveau de notre volonté, la source alimentrice de notre volonté, c'est la volonté divine. Vechel hakofrim, c'est mis à part les philosophes. Hakofrim ma'omir metziut chomer kadum. Par contre, les kofrim, les hérétiques, qui eux prétendent que la matière a toujours existé. Selon leur manière de voir à eux,
Alors toute existence a une existence en tant que telle, intrinsèque d'elle-même. Vimken, en aucun cas, il pourrait envisager qu'on ne puisse toute notre vie durant que faire la volonté de Dieu. Ça serait opprimer notre propre volonté. Donc ils sont prêts à faire un certain compromis. Comme on disait avant, un petit peu pour moi, un petit peu pour Dieu. C'est une expression utilisée dans l'arabe. Un petit peu pour mon corps, un petit peu pour Dieu. J'oublie comment on dit, je suis à l'abdi, je suis à un truc, je sais pas comment que ça se dit. Un petit peu pour mon corps, un petit peu pour Dieu. Parce que quand même, j'existe. Je veux bien être obéissant et accomplir la volonté de Dieu, mais il y a moi aussi dans l'histoire, j'existe. Donc, pour m'épanouir, je dois aussi donner expression à mon moi. Ceci est fondé sur l'erreur de croire que je suis la continuité de cette matière première qui a toujours existé, et donc qui a le besoin aussi d'exister et de s'exprimer. Donc, il dit comme ça, selon cette pensée fausse, hérétique, de croire qu'il y a une matière première qui a toujours existé, on ne peut pas vivre seulement en appliquant la volonté de Dieu. Car accomplir la volonté de Dieu, c'est quelque chose d'irraisonnable, parce que ça opprime, ça éteint la volonté de cet individu qui a une essence en tant que telle. Comment peut-on envisager de ne donner aucune expression à la volonté à quelque chose qui existe? Ça serait mamash du colonialisme et de l'oppression. Donc selon leur manière de penser, on n'arrivera jamais à la volonté parfaite qui n'est autre que la volonté de Dieu. Il y aura toujours une volonté humaine qui tend à respecter la volonté de Dieu, donc tu resteras toujours humain et toujours donc moyen, toujours médiocre. Aval, amitat advarim, la réalité des choses, telle que nous on la sait, telle que nous l'avons reçue au Mont Sinaï par la Torah, qui nous dévoile quelle est la véritable existence. Amitat advarim, meiri mena sechel, kefi derech haTorah anemana. La Torah qui nous est fidèle vient nous éclairer. La Torah nous enseigne qu'il n'a aucune autre existence que l'existence divine. Soit dit en passant, c'est la première phrase du livre du Rambam, Yad HaChazaka. Akol nimsa me'amitat imatseo shel HaKadosh Baruch Hu. Tout n'existe dans ce monde que par l'existence divine qui s'y trouve. Et s'il nous viendrait à l'idée que Dieu retirerait son existence, alors cette existence n'existerait plus. C'est clair? Ce verre existe par l'existence divine qu'il y a en lui. Si Dieu retire son existence, ça revient au néant total. Donc il n'y a aucune autre existence que l'existence divine. Tout n'est que la projection du divin dans ce monde. Ça, c'est ce que nous, on sait par la prophétie, par la émouna. C'est pas qu'on nous l'a transmis en tradition, on le sait parfaitement dans une connaissance innée. Que le divin est en nous, que la réalité c'est le divin, que la vie c'est la réalité, que la vie n'est autre que le divin qui est en nous. C'est un vécu constant. Et tout un chacun du peuple d'Israël le sait dans une conscience profonde. Vimken, en raoul klal lefiasech al shiratson acher kimretsono. Une fois qu'on a compris cela, de manière logique, on en arrive à la conclusion qu'il ne peut avoir une autre volonté que la volonté de Dieu. Il ne peut avoir à l'homme une véritable volonté qui exprime son moi que lorsqu'elle est totalement identique à la volonté de Dieu. Lorsque tout le monde comprendra ça, qu'on arrivera à l'époque de la perfection, c'est-à-dire la fin des temps. On n'en est plus tellement loin. La fin des temps. On est déjà rentré dans le couloir de la fin des temps. Depuis l'édification de l'État d'Israël, on est en vitesse grand V vers la fin des temps. La fin des temps, j'aime pas tellement le mot parce que comme si ça voulait dire l'apocalypse. C'est le début des temps en fait. C'est la fin de la galère, le début du véritable monde. C'est la fin de l'obscurité, la fin du Olam. Olam, c'est la chaîne de la Halim. Le monde est un cache-vérité. On est aveuglé par des choses imaginaires. Viendra un temps, il n'y aura plus d'écran, tout sera clair. Toutes les consciences humaines arriveront à une clairvoyance. Donc, Shiavo Zman Hashlemut, Az lo yeh bekol hametziut ki im retzon yitbarach.
Dans toute l'existence, il n'y aura plus que la volonté divine. De cette manière, attends, je termine juste la phrase, tous les êtres humains seront profondément proches, en proximité de la volonté de Dieu et percevront sa gloire. Alors on sera dans la perfection de ce monde. C'est comme ça qu'on peut expliquer ce que dit la Gemara, mitzvot betelot la'atid lavo. Les mitzvot seront annulés à la fin des temps. Alors on dit, c'est super, on va pouvoir s'éclater à la fin des temps. Non, plus besoin de mitzvot. Je n'ai plus besoin de te l'ordonner, tu le feras de toi-même. Ertovena al-luach levavam. La Torah sera ancrée dans notre cœur. Aujourd'hui, on comprend intellectuellement, mais on ne le ressent pas tellement, donc on ne le veut pas tellement, et on s'oblige à le vouloir. Donc, Gadol Metsuve Veose, on a une récompense d'être Metsuve Veose, c'est-à-dire bien qu'on n'a pas tellement envie, on n'a pas tellement une tendance naturelle vers cela, on obéit à Dieu, et en cela, on est récompensé. A-t-il l'avoir, au contraire, Gadol Eno Metsuve Veose. Pas besoin de t'ordonner, comme aujourd'hui, par exemple, c'est-à-dire, vu qu'on est déjà à vitesse grand V vers la Tidlavo, il y a quelques domaines dans la Torah qui nous sont déjà naturels. Par exemple, je n'ai pas besoin de vous ordonner, sous peur de vous matraquer, de ne pas assassiner. Vous n'avez pas envie d'assassiner. Vous n'avez aucune envie d'assassiner. C'est déjà un acquis. Je parle dans les êtres humains normaux, je ne parle pas des pseudo-humains qui habitent à Gaza. Les êtres humains normaux n'ont aucune envie d'assassiner. Il y a des bêtes féroces à apparence humaine qui éprouvent un plaisir intense à assassiner. Que lorsqu'ils voient du sang, ça leur fait sortir de la salive et ça éveille en eux un désir d'assassiner. Il y a des gens qui sont comme ça encore dans ce monde. Je rappelle toujours cette anecdote horrible que mon frère m'a racontée, ayant travaillé dans la télévision israélienne pendant 20 ans. C'est lui qui préparait les informations. Mais vous savez que finalement, on ne montre pas tout sur les écrans, il y a des censures qui se font. À l'époque de la première intifada, donc les Arabes n'arrêtaient pas de jeter des pierres sur les soldats, un des soldats a tiré sur un Arabe. Mais il n'est pas mort, il est juste tombé à terre avec une balle dans la cuisse, un truc comme ça. Toute la foule assoiffée de sang, un d'entre eux prend un poignard et l'éventre de bas en haut. Et lui, il est vivant, hein, c'est son cousin ou son frère ou son père, j'en sais rien. Il éventre comme ça de bas en haut, alors qu'il était allongé au sol. C'est des images que mon frère a vues. Avec ses 10 doigts, il rentre dans ses entrailles et il élève ses entrailles emplies de sang aux yeux de tout le monde. Les gens voient cette image sanglante, ça anime en eux la volonté d'assassiner. Est-ce que vous pouvez comprendre au niveau du sentiment de quoi s'agit-il? Je vais vous faire un parallélisme. Vous rentrez, je sais pas, dans une salle, il y a sur la table du poulet rôti et des frites et de la viande en grillade, et ben ça vous met en salive, ça vous donne envie de manger. Et ben c'est exactement comme ça dans ces êtres, dans ces sous-êtres humains. Lorsqu'ils voient du sang, ça déclenche en eux une volonté d'assassiner. Donc, Baruch Hashem, la quasi-totalité de l'humanité n'est plus à ce niveau, grâce au peuple d'Israël, grâce à la Torah qui a été propagée par le peuple d'Israël. Donc on est déjà profondément dans le La'atid Lavo. Il y a pas mal de domaines dans lesquels on est déjà pur. On n'a pas besoin de s'obliger artificiellement à ne pas faire le mal. On a une tendance naturelle vers le bien déjà. Et un dédain, et un mépris, et un dégoût, et un écart du mal. Donc petit à petit, toutes les mitzvot seront comme ça. De manière naturelle. Et c'est ça l'intention profonde de Chazal quand ils ont dit mitzvot betelot la'atid lavo. Car la volonté divine découlera de nous de manière naturelle, car c'est notre volonté, à vrai dire. C'est clair? Donc, je vois qu'on arrive à 7 heures et j'ai pas envie d'empiéter. Je vois on s'arrête. Donc on va faire ces 3 dernières lignes, comme ça on saura où commencer la prochaine fois. Imken. Yesod abriya veshlemuta talui beshlemuta anava.
Non, on arrête là parce que c'est un nouveau sujet. On en parlera la semaine prochaine. J'ai Top. une petite question. Oui, très Avant bien. qu'on- Très bien. enfin moi, bon, je trouve ça un peu difficile. Comment accéder à la volonté divine quand on sait que Akadosh Baruch Hu a créé le Yetzirah. Donc il y a quelque chose que bon, cette notion de perfection et Le Yetzer Hara, c'est pas un salaud. C'est un ange. Quand on dit à un petit enfant, tu es un ange, mon fils. ouais. C'est un ange, c'est un envoyé de Dieu qui veut notre bien et qui cherche notre bien. C'est un prof de maths qui vous apprend à sauter en hauteur. Donc il vous met la barre à 1 mètre. Une fois que vous avez réussi à sauter la barre à 1 mètre, il la met à 1,10 m. C'est pas parce qu'il veut vous faire tomber, c'est parce qu'il veut vous apprendre à sauter plus haut. Donc son rôle, c'est de vous donner tout le temps des challenges pour optimaliser votre potentiel. Parce que, vous comprenez, si vous êtes à l'Yeshiva en train d'étudier la Torah toute la journée, vous n'avez pas l'occasion de voler. Mais si vous êtes dans le commerce et qu'il y a toutes sortes de crapules qui volent autour de vous, et vous gardez votre droitesse, ou droiture, je ne sais pas comment on dit, je me cours toujours, corrigez-moi, on dit droiture ou droitesse, alors, peu importe, droiture, comme voiture, droiture, top. Donc, si vous gardez votre droiture, alors là, votre potentialité de droiture est mise à l'œuvre. Donc, si vous n'étiez pas dans ce bain de possibilité de fauter, cette potentialité de droiture aurait été dans un état latent. Donc, qu'est-ce que fait Dieu? Pour mettre à l'œuvre toutes nos potentialités, il nous met tout le temps dans des situations galéreuses dans lesquelles on a une possibilité de fauter et on décide de ne pas fauter, et c'est comme ça qu'on enjambe la barrière. Et c'est comme ça que d'un état éteint et latent, on sort dans un état lumineux et de mise à l'œuvre. Donc, le Yetzer Hara, le jour où il réussit à vous faire tomber, il en pleure. Il n'a pas réussi sa mission. Sa mission était que vous sautiez en delà de lui. Il s'appelle Mirchol, le Yetzer Hara, marqué dans le Gemara. C'est une entrave. Mais il n'est pas une entrave pour vous faire tomber, une entrave pour vous faire sauter. Nisayon, qui veut dire, comment on dit ça en français, Nisayon? Épreuve. Une épreuve. C'est Melachon, l'enasot, qui veut dire élevé. C'est clair? Donc, portez-vous bien, Shabbat Shalom, à la semaine prochaine. Nous apprendrons. Shabbat Shalom. Merci pour les questions et les Voilà. réponses. S'il y avait 10 fois plus, j'aurais été plus content, mais c'est pas grave, ça commence. Shabbat Shalom, petit à Yohan. Shabbat Shalom, Nassau, Parashat Nassau, justement, on s'élève. Ah bah. Retour, Rabban Shushan. Shalom, shalom. Bye bye.